Bonjour à tous, je vous propose une séance de pilates intermédiaire. Vous prenez bien la largeur de votre bassin, vous placez vos 5 référentiels tout en soufflant. Placez votre respiration latérale. Pourquoi la respiration latérale en premier? Pour décompresser, si vous sortez du travail, si vous êtes chez vous et que vous avez arrêté votre télétravail. Voilà, donc vous respirez bien, vous sentez bien ce diaphragme qui vous permet d'ouvrir et d'abaisser les côtes. Le diaphragme, c'est un muscle qui est sous les côtes et qui vient s'attacher aux côtes et à la colonne vertébrale. Je l'appelle un peu l'anémone de mer. Allez, bougez votre bassin d'arrière en avant, petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre, balancez d'un côté et de l'autre. Inspire, expire, placez bien cette respiration. Le périnée, le ventre qui se rentre, air chaud. Placez bien des épaules basses, des omoplates qui glissent dans les poches imaginaires. Voici la maman cachou qui vient faire un petit câlin, je pense. Sur l'expire, vous montez votre jambe et vos bras. Inspire, stabilise. Cercle de bras, extension de la jambe, tout doucement. Vous en faites 2. Inspire, reviens. Expire. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous tenir. Inspire, reviens. Expire, pause. Inspire, stabilise. Expire, serrez les fessiers de la jambe de terre, montez la jambe et les bras. Inspire, stabilise. Expire, cercle de bras, serrez le périnée, rentrez le ventre, gainez-vous. Inspire, reviens ici. Expire, regardez loin devant vous, abaissez vos épaules. Vous devez toujours avoir vos mains et vos bras en vue. Inspire, expire, passez sur le côté, équilibre. Regardez loin devant vous. Inspire. Expire. Inspire ici. Expire. Battement. Auto-grandissez-vous. Serrez les fessiers de terre. 2 à 3 battements de chaque côté. Inspire, abaisse les bras. Expire, souffle. Stabilisez. Expire. Inspire, vraiment des tout petits battements, ne cherchez pas à aller trop haut, serrez les fessiers de terre, contractez aussi les fessiers de ciel. Pivotez, quart de tour, vous prenez la largeur du bassin et de là, équilibre, bras et jambes opposées. Inspire, reviens, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Expire, regardez bien devant, basculez comme une planche, bras et jambes. Le bras peut rester devant vous. Inspire, reviens. Expire. Bras et jambes opposés. Le bras droit, jambe gauche s'élève. Inspire, étirez-vous bien. Expire. Donc bras et jambes opposés. Inspire, petit squat. Moyen squat. Inspire ici. Expire, serre le périnée, rentre le ventre, grand squat. Fente repoussée. Petite fente repoussée, vraiment petite fente repoussée. Et tenue, maintien. Change de jambe. Les bras derrière, petite fente, étire en même temps le mollet arrière. Ne levez pas trop la jambe avant. Vraiment, ce sont des petites fentes repoussées, maintien. Sans trop lever la jambe, les mains en face des épaules. Et là, vous engagez bien votre périnée, votre ventre.
Vous avez avec vous vos push-ups, une petite paire de chaussettes qui va vous servir de testeur. Un élastique, ça peut servir pour vos étirements. Voilà, vous installez tout ça à côté de vous. Vous allez enrouler votre colonne et aller à terre. Donc n'hésitez pas, celui-ci, à le faire plusieurs fois. Moi, je vais vous le présenter 2 fois. Inspire ici. Expire, déroulez votre colonne par le bas du dos, replacez votre bassin, vos lombaires, vos dorsales. Inspire. Ah, il y a un rayon de soleil, ça y est. Expire. Nous sommes dimanche. Soufflez bien, lâchez bien votre tête, regardez entre vos genoux. Mal au dos, pensez bien à déverrouiller vos genoux. Posez les mains sur les pieds ou les coudes sur les cuisses si vous avez mal au dos. Inspire. Et on peut se repousser comme ceci, en décharge du dos. Inspire. Et cette fois-ci, vous passerez à terre. Voilà. Et vous allez commencer par un roll-up. Donc un roll-up soit descendu jusqu'à terre, soit un roll-up où vous restez assise. Donc la deuxième option, si vous ne descendez pas jusqu'en bas, serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire. Expire, serre le périnée, rentre le ventre, revenez le dos en C. Et inspire, étirez-vous par le bas du dos. Expire. Inspire, sans sortir le ventre, en maintenant le périnée. Expire, revient le dos en C. Et inspire, autograndissez-vous par le bas du dos jusqu'au cervical. Une dernière fois. En fait, c'est le haut du dos qui avance. Et ensuite, vous replacez vos lombaires les unes après les autres. Pour une option un peu plus difficile, le pied flex peut être un coussin qui vous accueille au niveau de la tête, une serviette roulée dans le dos si vous en avez besoin. Vous soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Là, vous allez essayer de chercher à avoir un mouvement fluide. Inspire, prenez une grande inspire. Vous soufflez, vous allez seulement soulever le buste lorsque vos mains auront dépassé vos épaules. Regardez le plafond, vous fixez vos bras, les bras ne bougent pas, vous arrondissez le dos, les épaules arrivent au-dessus des hanches et inspire, vous vous redressez par le bas du dos. Si vous voulez fléchir les jambes, n'hésitez pas. Expire, souffle bien, déposez une à une vos vertèbres lombaires, dorsales, vos omoplates, vos épaules et votre tête. Maintenez le périnée et le ventre. À ce moment, lorsque vous soufflez, vous serrez encore plus le périnée d'arrière en avant, vous rentrez le ventre et vous fixez vos bras. Allez, c'est parti encore. Pensez bien à votre petite pomme imaginaire. Étirez le dos, n'écrasez pas le menton sur le sternum, mais étirez-vous, allongez-vous, déposez une à une vos vertèbres. Inspire, vous devez toujours avoir vos coudes en vue. Souffle, souffle, fixez les mains au-dessus des épaules. À ce moment-là, regardez le plafond, regardez vos mains sans écraser le menton sur le sternum. Inspirez, étirez-vous. Allez, cherchez la fluidité du mouvement. Ne vous écrasez pas. Étirez-vous. Ne fermez jamais ces angles. Inspire seulement lorsque vous avez la tête posée. Souffle. Continuez de souffler, 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 souffler. Quand vous sentez que le périnée lâche, c'est le moment d'arrêter. Vous relâchez en vous allongeant sur le dos. De là, les genoux serrés, si vos genoux sont
vont bien. Sinon, vous écartez les genoux. Voilà. Je vais parler des genoux et des hanches. Si vous avez mal aux genoux, c'est un travail qui est beaucoup plus fort, donc au niveau de l'articulation. Donc vous pouvez tout à fait faire la même chose, les jambes, écarter l'arche en bassin. Et si vous avez mal aux hanches, évitez de serrer les genoux. Donc, je vais vous le montrer 2-3 fois. Vous imprimez les lombaires, vous serrez les fessiers, vous soufflez, vous êtes en appui sur les épaules, vous passez légèrement en avant, vous inspirez tout en gardant les fessiers serrés. Inspire, expire, pardon, vous reposez. Inspire, sans sortir le ventre. Expire, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Et vous enchaînez plusieurs fois, droite et gauche. Souffle, gardez bien les fessiers serrés. De temps en temps, vérifiez si vous ne vous servez pas de vos bras. Inspire, expire. Serrez vos genoux, quitte à mettre justement la petite paire de chaussettes entre vos genoux. Inspire, expire, vous reposez. Donc, ce qui va vous aider à garder la stabilité du bassin, c'est votre périnée et votre ventre que vous engagez encore plus chaque fois. Inspire, expire, inspire, expire. Donc, si vous faites ceci, les jambes écartées, voilà, c'est la même chose, hein. Peut-être avec un ballon, comme ceci, vous travaillez quand même vos adducteurs, et vous essayez d'avoir les cuisses à la même hauteur. Donc avec un ballon, c'est plus facile que sans rien du tout. Vous déroulez sur l'inspire et souffle, vous remontez. Donc avec un ballon, peut-être pour garder la largeur des hanches et en travaillant les adducteurs tout de même. Inspire, vous devez voir la pointe de pied. Expire, vous avez à peu près votre bassin aligné entre vos genoux et vos épaules. Inspire, tend la jambe. Expire, je vous rappelle que vous n'avez pas de coussin sous la tête. Inspire, serrez les fessiers, toujours. Soufflez, rentrez le ventre et contractez toujours le périnée d'arrière en avant. Inspire, repose. Et vous recommencez une autre série pendant que je m'étire. Allez, remontez sur l'expire. Tendez la jambe, inspire, ramène, expire. Et vous faites 1 à 3 élévations de chaque côté, tout en tirant sur vos pointes de pied. Là, je suis en train de m'étirer, moi, par rapport à ce que vous faites. Continuez encore, inspirez, levez la jambe. Expire, reposez le pied où il était. Inspire, levez l'autre jambe. Maintenez votre périnée, votre ventre. Soufflez, reposez. Encore une fois. De chaque côté, serrez vos genoux, sentez vos adducteurs, vos fessiers et vos ischio-jambiers. Vous reposerez, vous déroulerez votre colonne tout doucement et vous viendrez étirer vos 2 jambes. Donc là, je vous ai conduit. Si je ne le fais pas en même temps que vous, c'est aussi bien parfois. Je suis plus concentrée sur ce que vous faites. Et vous allez enchaîner sur un single leg stretch. Le buste levé ou pas. Élévation, tirez bien le bassin d'abord, élévation d'une jambe l'une après l'autre. Buste levé où vous irez chercher plus la jambe sur le côté. Vous aurez une main sur la cuisse, les doigts vers l'intérieur et une autre main sur le tibia. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire, stabilise. Expire, 2 mouvements. Inspire. Donc, une main qui se place sur le tibia et l'autre à l'intérieur. Sur la cuisse, mais les doigts en direction du mur, on va dire. Donc, le ventre ne sort pas. Expire, 2 mouvements. Inspire, 2 mouvements. Si vous avez mal au cervical, vous êtes là, chaise renversée avec le bassin
imprimés, les lombaires imprimés ou pas. Les mains l'une sur l'autre, les coudes à l'extérieur tout le temps et 2 mouvements. Inspire. Donc là, vous sentez bien vos fléchisseurs, vos abdos, parce que vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous cherchez à garder votre bassin en neutre. Pensez bien à serrer derrière en avant votre périnée, à rentrer le ventre à chaque expire, sachant que malheureusement, on le relâche un peu dans l'inspire, même beaucoup. Vous relâchez, vous reposez une jambe l'une après l'autre, tout en soufflant, et vous détendez complètement. La meilleure façon de détendre les abdos, c'est d'allonger les jambes. Voilà, parce qu'on sent que les abdos s'étirent dans tous les sens. De là, vous passez bien sur le côté et vous allez effectuer quoi donc spine. Non, on va faire plutôt un swan dive. Alors, swan dive avec ça. Voilà. Donc j'insiste sur le swan dive par rapport au placement des coudes. Rappelez-vous bien, ces coudes qui ne doivent pas monter trop, parce que vous risquez d'avoir mal, de mettre des tensions sur les trapèzes. Au niveau des jambes, vous allez écarter les jambes au moins à la largeur du tapis. En rotation externe, si vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien, remettez-vous les jambes droites. Voilà, mais les jambes écartées. Les coudes à peu près au niveau des épaules, en dessous des épaules. De là, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous soufflez avant de démarrer, vous descendez bien vos omoplates. Tout en inspirant, vous contractez vos extenseurs, vous levez le buste tranquillement en inspirant et ensuite progressivement vous repoussez avec les avant-bras et les mains. Expire. Donc là, j'ai juste fait un mouvement. Je recommence et je vous le guide. Inspirez ici, descendez les omoplates, lève le buste. Regardez votre tapis légèrement en avant. De là, vous allez reposer vos coudes et laisser votre bassin se lever. Inspire et expire, reposez. Il faut vraiment gainer très fort. Serrez les fessiers, contractez le périnée et rentrez le ventre. Posez votre tête sur l'expire. Inspire, montez bien, baissant vos omoplates comme si on vous tirait par les omoplates. Vous continuez d'inspirer en descendant les omoplates. Expire, laissez-vous basculer comme un buvard. Vous savez, les buvards avec une poignée. Souffle, repose les coudes. Là, c'est le troisième. Tirez bien sur les jambes. Inspire, descendez les épaules, descendez, tirez les omoplates vers le bas pour sentir vos extenseurs. Continuez d'inspirer. Tenez bien le périnée, le ventre, les fessiers. Souffle, laissez basculer. Plus vous aurez les jambes tendues, plus vous imaginez qu'on vous tire avec des tendeurs, plus vous serez tonique. Et vous reposez les côtes flottantes, les côtes, la tête. Donc pensez bien aux petits oursins, à l'étoile de mer. On reprend. Inspire. Attention. Et là, vous reposez vos côtes flottantes. Attention, petit creux, au petit oursin, pensez-y bien, ne l'écrasez pas. Et progressivement, les côtes, la poitrine et la tête. De là, hop, et vous étirez votre dos. Et vous allez enchaîner. Shoulder bridge, par des ciseaux. Alors, les ciseaux,
bien le bassin. Peut-être allez vous mettre un coussin sous la tête. Expire, inspire, expire, inspire. Soit vous travaillez avec les lombaires imprimés ou pas. Nous allons rester sur des genoux bien fléchis, en chaise renversée. Une main sur le ventre. Expire, inspire. Ne cherchez pas à descendre trop bas. Inspire, expire. Allez, serrez le périnée, rentrez le ventre. Vous pouvez ramener un genou chaque fois sur le ventre. Souffle, inspire. Sentez bien que chaque fois que vous soufflez, le ventre se creuse encore plus. Et que sur l'inspire, vous essayez de le maintenir au maximum. Et quand vous sentez que le périnée et le ventre lâchent, revenez et reposez. Alors là, j'ai mal reposé. Une jambe l'une après l'autre et détendez. Relâchez bien, détendez-vous bien. Et nous allons enchaîner. Je vais vous faire une petite séance de 20 minutes, du moins je vais essayer. Alors, oui, hip twist. Hip twist, vous êtes sur l'arrière des fesses, comme ceci. On va travailler les obliques. Donc, les bras écartés, abaissement des omoplates et vous les resserrez légèrement. De là, vous allez soulever la fesse droite, revenir et soulever la fesse gauche. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter souffle, comme si on vous tirait par le bout des orteils. Ne cherchez pas à aller trop loin sur le côté, mais plutôt vers le plafond. Si vous êtes mal, vous pouvez très bien vous mettre sur les avant-bras, basculer votre bassin, et là, vous imaginez vraiment que vous tirez le pied, la jambe au plafond. C'est vraiment la jambe pour que la fesse se soulève. Donc, dans votre intention, c'est soulever la fesse et non pas incliner les jambes. Inspire, reviens. Expire, serrez le périnée, rentrez le ventre. De la même façon, vous pouvez le faire dos au sol. Et vous soulevez la fesse. Donc oui, je vais dans l'oblique, mais légère. Je pointe vers le plafond et je tire avec cette jambe-là, comme si on voulait me sortir la jambe de ma cavité. Donc, pas de problème, vous pouvez très bien le faire allonger, petit coussin sous la tête peut-être, et vous serrez bien le périnée en rentrant le ventre lorsque vous tirez sur la jambe. Inspire, maintien, expire. Vous relâchez, vous posez une jambe l'une après l'autre tout en soufflant et vous décontractez. Voilà, on est parti sur une petite séance de 10 minutes. Après, je vous fais un panache et vraiment, bon, c'est vrai que les confirmés, vous avez plus, vous pouvez vraiment piocher où vous voulez. Les intermédiaires, vous pouvez prendre donc cette séance, reprendre un cours débutant. Du moment où je vous mets intermédiaire, c'est que vous pouvez faire la séance.
Voilà, vous ramenez vos genoux sur le côté et vous allez vous étirer, surtout le psoas, ici. Vous basculez votre bassin. Voilà, c'est un petit peu le même étirement que tout à l'heure par rapport aux débutants. Pensez bien à basculer votre bassin. Tirez le dos. Hop. Le rond. Étirement aussi comme ceci des quadriceps. Donc vous pouvez même carrément vous allonger. Une jambe de sécurité. Et au lieu d'amener le talon sur la cuisse, moi j'éloigne, je pousse le coup de pied dans la main. Et vraiment ça tire sur le quadriceps sans trop me faire mal au genou. Pareil de l'autre côté, je vous tourne le dos pour bien vous montrer comment je fais cet étirement. Donc une jambe de sécurité devant, le genou en face de la hanche, l'autre jambe, voilà. Attention de ne pas avoir la jambe trop haute, vous regardez bien devant vous. Vous engagez votre périnée, votre ventre et vous poussez le coup de pied dans la main. Donc mettez bien une jambe fléchie devant vous pour ne pas vous faire mal au dos. Et voilà. Et bien à tout à l'heure. Je vous remercie, à bientôt.